Yo tout le monde, c'est Jean-Baptiste, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour une présentation sur Farming Simulator 2016. Bonne vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Farming Simulator 2016 pour une présentation. Donc c'est un jeu payant mais qu'on peut avoir gratuit sur Aptoide. Qu'on va avoir sur Aptoide, voilà. Donc nous avons deux modes de jeu, solo et multijoueur. Donc je vais jouer en solo. Nous pouvons faire jusqu'à 3 parties maximum, nous pouvons les supprimer, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le jeu. Donc déjà tout ce qu'on peut acheter, on peut acheter pas mal de tracteurs. Donc je vais passer parce que on peut acheter des remorques, des moissonneuses, des barres de coupe, des presses à balles, des cultivateurs, des machines à ensemer, des épandeurs, des bennes, des faucheuses, des faneuses, des endaineurs, des chargeuses. Et nous avons la civiculture. Donc sur le Farming Simulator 2014, nous n'avions pas de civiculture. Donc c'est pour couper les arbres, donc c'est pas mal et ils ont bien fait d'instaurer ça. C'est quand même pas mal, c'est assez bien. Donc après, ce qui a changé, c'est on peut nettoyer nos tracteurs. C'est assez pas mal, mais bon, il n'y a pas trop d'utilité. Nous avons la carte qui s'est agrandie. C'est quand même une sacrée carte. Donc en chose nouvelle, nous avons la scierie. Et nous avons la filature. Donc voilà, c'est pas mal, c'est un nouveau truc. Et la carte, elle est plus grande. Nous avons aussi une boulangerie et une bergerie. Donc ce qui est bien, nous avons le pré qui est déjà acheté. Parce que d'habitude, nous avons tout le temps le prix acheté dans le Farming Simulator 2014. Du coup, là, on a déjà le prix acheté. Donc, ils ont fait un truc pas mal, comme ça, on n'a pas à l'acheter. Voilà. Donc, déjà, je vous parlais des points positifs. Donc, sur les points positifs, nous avons quand même le tracteur qui est assez réaliste. Donc, le sol est réaliste, c'est quand même assez pas mal. Il y a un seul truc qui est pas trop réaliste, que ça lag un petit peu. C'est quand on s'approche d'une maison et qu'on tourne sur la maison, et ben on passe à travers la maison en fait. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, hop. On passe à travers la maison. Et ça, c'est pas trop réaliste, n'empêche. Donc nous avons toujours les phares. Nous avons toujours les missions. On peut acheter des champs plus grands, quand même un petit peu plus grands. Et voilà, c'est tout. Et sinon, nous avons aussi les traces des roues du tracteur qui se font sur le sol. Donc c'est assez pas mal. Le village ici, c'est un grand village, n'empêche, faut dire. Donc on va passer maintenant sur les points négatifs. Donc les points négatifs, c'est le problème des maisons quand on les traverse. C'est pas trop bien non plus. Un autre point négatif, par exemple quand on va laver son tracteur, c'est pas réaliste. Parce que regardez, je vais vous montrer. On peut pas, l'eau elle sort de partout. C'est ça le problème, donc ça fait un truc pas trop réaliste. On a aussi un autre truc qui pourrait améliorer, c'est que le tracteur il puisse tomber dans l'eau ou s'embourber. Mais normalement il va s'embourber dans le Farming Simulator 2016. Parce que là par exemple ça bloque, ça fait une barrière invisible. Donc c'est un petit peu nul je trouve. Donc voilà. Donc sinon nous avons des nouveaux silos. Donc, en nouveau nous avons les radis et les pommes de terre. Donc ça c'est pas mal pour leur... c'est pas mal de faire des nouveaux trucs. Donc nous avons la bergerie bien entendu, voilà. On commence le jeu avec une grosse batteuse n'empêche, hein. C'est quand même pas mal. Et surtout ils ont une bonne idée que les batteuses ils peuvent se salir. Donc après présentation, nous avons aussi donc les prix, toujours un petit peu pareil. Mais sauf que là c'est un petit peu plus grand. Nous avons les statistiques toujours. Donc les paramètres bien sûr, le manuel qui nous explique comme dans le Farming Simulator 2014, nous avons le manuel. Et au lieu de sauvegarder, pour sauvegarder on n'a pas besoin de sauvegarder comme le Farming Simulator 2014. Il fallait tout le temps appuyer sur sauvegarder. Là, si on quitte, ça sauvegarde directement. Donc sinon après c'est à peu près pareil. Hein. Donc si vous connaissez Farming Simulator 2014, voilà, vous avez tout compris. Donc je vous conseille vachement de l'installer. Donc pour l'installer, il faut aller sur Play Store ou App Store et télécharger Aptoide. Après sur Aptoide, vous taperez FS 2016. Donc vous tomberez sur Farming Simulator 2016 et vous l'installez. Excusez-moi, je me suis trompé, mais sur Play Store on ne peut pas télécharger Aptoide. Il faut aller sur Google, vous téléchargez Aptoide et puis là vous aurez Aptoide. Par contre, il faut prendre le premier, il faut pas prendre les autres parce que les autres ils risqueraient de pas marcher. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu.
Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner surtout.